Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Une nouvelle semaine se lève et des nouvelles actualités toujours de plus en plus néfastes pour le Cameroun. Il n'y a que les seules images de Samuel Eto'o pour égayer le pays. Vous devez le savoir. Maintenant, ça brûle entre deux amis qui... Bref, entre deux amis. C'est que vous savez, quand vous servez le diable, lorsque lui, il est mis en péril, il vous sacrifie très vite. C'est comme ça la loi de la jungle. Le MINSEP se sépare, pas se sépare, accuse l'ONI. La défaite du MINSEP, c'est-à-dire que l'organisation des Jeux d'athlétisme à Japoma commence à faire brûler la maison. Il faut le comprendre, mes chers frères et sœurs. Je vous lis ça. J'ai pris ça, et même la photo, j'ai pris le 4e pouvoir. Parce que vous savez, moi, quand une information ou bien quelque chose est bien, je ne sais pas dire que caché ou la source ni comment. Je prends ça dans le 4e pouvoir et je lis minimalement le texte. Le ministère révèle que l'ONU n'a pas réussi, à livrer le stade de Panda comme prévu. Ce qui a entraîné le déplacement de la compétition à Japoma. Des moyens qui ont également été mis à la disposition de l'ONU pour la mise aux normes de la World Athletic Federation Internationale d'Athlétisme de la piste de stade Omnisport de Bepanda. L'opération de réhabilitation de cette piste n'ayant pas été achevée à cause des contraintes techniques, il a été finalement décidé une semaine avant de la relocalisation de la compétition au complexe sportif de Japoma. L'ONU s'y est déployé pour le toilettage de l'infrastructure. Ici, on joue au chat à la souris. En fait, on veut faire comprendre que c'est à l'ONU, mais ce n'est pas aussi la faute de l'ONU. Allez y comprendre quelque chose. Nous sommes donc dans cette tautologie. Hein? Et voilà donc des gens qui viennent donner les exemples au Cameroun. Regardez cette figure haineuse de Joseph-Antoine Bell. Pendant ce temps, où ça fait, c'est depuis 2 ans qu'ils ont pris en charge l'organisation de ces Jeux. 2 ans. Pendant ce temps, lui, Bell, il court en Angola, il va partout, il est sur les chaînes de télé pour parler de la FECAFOOT. Il devrait s'occuper des stades. Oh que non. Maintenant, le ministère, qui s'est fait le ministère, le MINFOOT, veut déplacer la situation vers l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU n'a pas fait pendant 2 ans? Où sont les moyens? Vous avez eu en quelques jours les moyens de faire venir un pseudo-entraîneur qui n'est connu de nulle part. Et vous avez mobilisé la CRTV, vous avez mobilisé Equinox, vous avez mobilisé tous ces éléments pour accueillir un, je ne sais pas moi, un petit cochon gratté comme un président. Voilà. Et vous l'avez mis dans des conditions que... Mais le gars n'a jamais rêvé de sa vie qu'il pouvait avoir autant d'honneur au Cameroun. Mais quand il s'agit de laver l'image du Cameroun, c'est vous-même qui avez décidé d'organiser ce jeu. On ne vous a pas imposé. 2 ans n'ont pas suffi. Et que ce Joseph-Antoine Bell n'en parle pas. Il est très fort pour parler de Samuel Eto'o qui fait venir le monde dans les stades et donc lui il bloque. Quand on va voir même le match Cameroun-Cap-Vert qui s'est joué dans ce stade ce vieux stade que nous avons grandi avec, le stade Amadou Ahidjo, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez vu le gazon? On n'en a pas parlé, hein? Pendant qu'il nous ramène vers les matchs et tout ça, vous avez vu le gazon du stade Amadou Ahidjo? Un stade qu'on a réhabilité et qu'on ne joue même pas. Vous avez vu le gazon? Vous avez vu comment les joueurs jouaient là? Vous êtes même sûr que vous avez gagné le Cap-Vert parce que on était trop fort? Vous avez vu, on ne pouvait pas pousser 1 mètre de balle. Tous les hiboux, personne n'a remarqué ça. Personne n'a vu que le terrain, le gazon, le terrain était impraticable. Personne n'a vu. Ces images qu'on a vues de ce terrain, c'est les images que au temps de Tombi Aroko et tout ça qu'on voyait. C'est-à-dire que où tout était abandonné. Il n'y avait pas l'ONU. Il n'y avait pas l'ONU. Dites-nous la vérité. Vous savez, quand la maison brûle, je disais hier à Samuel, pardon, on va faire un tour là-bas. Pardon, n'y va plus Samuel. Pardon, n'y va plus Samuel. N'y va plus. N'y va plus. Qu'ils règlent ça entre eux. On se retrouve au prochain match des Lions indomptables.
Danny Scorpio, c'est moi. Bonjour, Danny Scorpio, c'est moi, ou encore communément appelé Docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son entretien pour que nous race jusqu'à la fin de nos vies, voire à des progénitures futures. Mon équipe et moi, fort de mes 27 années d'expérience sur des maladies qui affectent des constructions mal conçues au départ, telles que les salpêtres, les infiltrations, les fissures, efflambements, les tassements, dysfonctionnements divers, remontées capillaires et autres mauvaises aérations vecteurs de différentes maladies qui empoisonnent les enfants et autres, généralement attribuées à la sorcellerie et aux voisins. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une étude soignée. Votre prochaine maison à construire ou à acheter. Et n'oubliez pas, qui construit mal construit 4 fois.